Passons maintenant à l'insertion de rep mec linéaire à partir de compteurs linéaires. Comment est-ce que cela fonctionne? Le point de départ est déjà de générer une quantité qui a sa propre rep. Plusieurs méthodes, comme on l'a déjà vu vis-à-vis des reps, c'est, on va prendre cette fois, clic droit, longueur, créer une rep. J'ai alors le choix de cliquer ici pour définir la rep que je veux avoir, en l'occurrence cette section-là. Je crée la rep, et comme je n'ai pas encore de quantité créée dans l'arbre des quantités à droite, le logiciel ne me propose que de créer une quantité. On va appeler ça cloison pleine. Je confirme. Et j'ai donc ici créé une quantité qui n'a pas encore de mètre linéaire associé, mais j'ai une quantité avec ma rep qui, elle, est bien présente. Je peux faire la même chose ici. Alors, on va faire cette fois l'autre méthode, la troisième méthode, qui veut dire que directement depuis les propriétés, je vais cliquer sur Add à ma propriété, je retrouve cette interface, je clique et je vais cette fois sélectionner ma cloison rose comme étant une autre rep de ma quantité cloison pleine. Et on voit ici que la rep a été rajoutée à la quantité cloison pleine. À partir de là, j'ai ici une quantité qui, en l'occurrence, a pour l'instant 2 reps. Je peux, pour insérer mes reps dans le plan, tout simplement dessiner des mecs linéaires. Pour l'instant, je le fais manuellement. On verra par la suite que c'est pertinent. Pour rappel, je peux rester appuyé sur Shift pour garder un mode ortho très très pratique quand on va vouloir dessiner des éléments dans le plan. Et donc, à partir de là, je n'ai plus qu'à aller dans le mode quantité, sélectionner les compteurs linéaires pour lesquels je veux insérer mes dessins. Et là, je n'ai plus qu'à faire clic droit, insérer rep. Et donc là, je n'ai plus qu'à sélectionner la rep que je veux insérer. On va commencer par celle-ci. Là, il me demande, est-ce que par rapport à mon dessin de quantité rouge, donc cloison pleine, est-ce que je veux créer un décalage par rapport à ça dans ce que je vais insérer? Par défaut, non, ça va insérer au milieu. Voilà, on voit bien qu'au milieu a été inséré ma cloison, ma rep. J'aurais très bien pu, à titre d'exemple, sélectionner que ces deux-là. Je vais faire la même chose, insérer rep, je prends le vert, je valide, et je vais prendre ces deux-là, je vais cette fois insérer le rose, je valide, je confirme, et on voit que j'ai bien inséré mes 2 types de rep sur chacun des segments que j'avais sélectionnés. Voilà pour ce qui est de l'insertion des reps à partir de compteurs linéaires. Alors, on va voir maintenant un aspect un petit peu plus technique, si je puis dire, mais qui est quand même important pour vous de comprendre, parce que ça pourra vous surprendre dans le fonctionnement, si jamais vous rentrez la situation. On rappelle en préambule que pour les quantités unitaires, si on avait compté par exemple les postes de travail et on avait donc une rep, on peut le remontrer très simplement, j'ai compté mes chaises. Là, que vous compreniez bien la différence, je vais rechercher mes sièges. On va mettre ça, sièges. Voilà, j'ai tous mes sièges. Et je vais rajouter des compteurs ici à la main, manuellement. Je vais sélectionner, donc dans siège, je vais avoir ma rep associée. Et si je vais sélectionner tous mes compteurs sièges, hop là, ils sont tous sélectionnés, je vais faire clic droit, insérer rep. Le logiciel va faire la différence entre les compteurs qui ont déjà une rep et ceux qui n'en ont pas. Si j'insère, il me demande toujours la même question, je confirme, je place pas par rapport au pinpoint, peu importe, on va laisser ça au milieu. Et donc voilà, on voit que sur ces éléments-là, il y avait déjà une rep, il n'y a pas été inséré de nouvelles reps, il n'y a pas 2 fois le même siège au même endroit. En revanche, là où il n'y avait pas de rep associé au compteur, en l'occurrence ceux que j'avais rajoutés manuellement, eh bien ça a inséré la rep. Et donc, c'est un fonctionnement que je qualifierais de naturellement intuitif comme résultat. En revanche, pour les mecs linéaires, cela fonctionne relativement différemment. Pour tout ce qui va être rep placé manuellement, c'est-à-dire celle que je vais dessiner à la main, ça va fonctionner exactement comme les compteurs unitaires que l'on vient de voir. Si par exemple, je vais déjà sélectionner celui-ci et je vais insérer une rep, une verte par exemple, celui-là a déjà une rep insérée, et je vais resélectionner mes 4 segments. Je vais de nouveau faire clic droit, insérer rep, et je vais insérer par exemple le rose pour les 4.
Je confirme de nouveau. Et on peut voir que sur les 3 qui n'avaient pas de rep associé, eh bien, ça a inséré le rose. Et pour le vert qui avait déjà, pour celui-ci qui avait déjà une rep verte associée, eh bien, ça n'a pas inséré de rep. On est encore une fois sur le même fonctionnement que pour les compteurs unitaires. Là où il y a une différence avec les compteurs unitaires et les compteurs linéaires insérés manuellement, c'est pour tous les compteurs cloison pleine, par exemple, que j'aurais obtenu via des recherches automatiques. Je vous montre tout de suite la différence. Je vais lancer une recherche automatique sur ma cloison, celle-ci, et je vais rajouter mes résultats à ma quantité cloison pleine. J'ai donc ici des compteurs rouges linéaires qui ont été générés à partir d'une recherche automatique et d'autres, ceux du milieu, qui ont été créés manuellement. Si je vais sur tous mes compteurs rouges, les sélectionner et refaire insérer une rep, eh bien vous verrez que pour les compteurs manuels, ça va insérer, ça va fonctionner exactement comme les compteurs unitaires. En revanche, pour les compteurs qui avaient les mètres linéaires qui avaient été générés à partir d'une recherche, il ne fera pas la différence, il ne détectera pas s'il y a déjà une rep en dessous. C'est-à-dire s'il y a déjà une cloison verte, en gros, en dessous, il va par-dessus réinsérer par défaut ce qu'on lui aura demandé d'insérer, qu'il y avait déjà, peu importe s'il y avait déjà une rep ou non. Donc, on va le voir ensemble. Je vais cette fois mettre du rose. Je valide. Je vais décaler un petit peu pour qu'on puisse tout simplement voir la différence. Je confirme. Et donc, on peut voir que sur toutes les mètres linéaires qui avaient été générées à partir d'une recherche automatique, eh bien, il a quand même inséré par-dessus le nouveau dessin. Donc ça fonctionnement normalement, entre guillemets, pour les compteurs linéaires. En revanche, pour les compteurs linéaires ajoutés manuellement, mais pour tout ce qui est recherche automatique, le logiciel ne fera pas la différence, donc va automatiquement insérer une nouvelle rep, peu importe s'il y en avait une en dessous ou pas. Donc c'est une nuance qui est à comprendre et à appréhender. Les recherches automatiques, on ne se souvient pas s'il y a une rep. Pour les manuels, pour se placer à la main, on s'en souviendra, mais pas pour les recherches automatiques. Si jamais le cas se pose, je vous invite à re-regarder à ce moment-là la vidéo, elle vous paraîtra beaucoup plus claire dans l'absolu. Les surfaces fonctionnant exactement en soi comme les mètres linéaires. Vous allez le voir dans la vidéo sur les surfaces qui va suivre, le fonctionnement sera exactement le même. C'est un point qui ne vous arrivera pas très souvent, parce qu'en général, on va aller chercher à plutôt réinsérer à partir de sélections qu'on aura rajoutées manuellement, en gros pour dessiner dans le plan, c'est surtout ça qu'on va utiliser, mais ça peut arriver. Alors, une fois que ça est dit, au-delà de l'insertion, quelques conseils sur l'utilisation donc des mètres linéaires pour dessiner dans le plan. Imaginons ici que je veux fermer cette cloison-là. J'ai 2 manières de faire. La première, qui n'est pas la bonne, serait de dessiner plus ou moins où l'on veut un élément, ici, sauf que là, une fois que j'ai ça, que j'insère, ma porte, elle va pas être très jolie parce que la cloison va pas être sur le même tic que ce qui est là. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà faire en sorte que chaque élément ait un point de départ et un point de fin facilement identifiable pour qu'on puisse placer notre quantité mètres linéaires. Je sélectionne mon bloc porte, là je dois avoir un élément ici, là, peut-être qu'il me manque un morceau là, donc je vais placer d'abord ma porte, je vois, et ce sera très bien pour l'exemple, que là il manque un petit bout, et vous allez voir la différence. Je prends ça ici, je vais la tourner, rotate, hop, j'appuie sur Shift, comme ça je vois qu'elle tourne plutôt dans ce sens-là. Je vois qu'il me manquait un petit morceau, c'est pas grave, ça fonctionnera quand même, et je vais cette fois déplacer mon élément ici. Je sauvegarde, et on pourrait se dire, tout va bien, j'ai plus qu'à dessiner une cloison ici. Sauf que comme je n'ai pas de point de base sur lequel me fixer ici, eh bien, on sera dans quelque chose de relativement approximatif. Là, je peux zoomer un petit peu, mais ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas limpide. Je vais faire l'effort, insérer rep, je prends ma verte, je valide, et on voit que globalement, ça fera le travail. En revanche, dès qu'on va zoomer, on va voir que c'est pas parfait. Donc, dans ce genre de cas, ce que je recommande, c'est encore une fois, de manière générale, de définir, ça, on va le supprimer, petit bout là,
c'est qu'ici, c'est bien d'avoir un petit trait pour avoir un point de base. Donc ce que je ferai moi naturellement, c'est que je vais prendre ce petit bout-là, le dupliquer, prendre un point de base et le mettre là. Comme ça, j'aurai ici un segment sur lequel me baser. Je prends mon ensemble, je vais le tourner comme tout à l'heure, tourner, hop, j'appuie sur Shift pour le tourner dans le sens que je souhaite, clic droit, déplacer, et cette fois je vais le mettre ici. Et maintenant, j'ai ici un segment, ce segment il a un début, une fin, un milieu, je peux placer ma cloison pleine, qui va accrocher ici, j'appuie sur Shift pour descendre, et là, j'ai plus qu'à zoomer un petit peu plus fort pour arrêter mon point. Hop, je dézoome, et je peux cette fois sélectionner mon compteur, insérer rep, je valide, je confirme, et j'ai dessiné, c'est parfait, mon élément et ma cloison. On est dans une qualité qui est optimale, on a quelque chose de parfaitement propre et présentable à envoyer à un client, si on le souhaite. Ça fonctionne excessivement bien. Donc le point de départ, et ça demande un petit peu de pratique sur les mètres linéaires, de dessiner des linéaires à partir des compteurs linéaires cloison pleine par exemple, demande d'avoir un début, une fin aussi facilement identifiable que possible pour pouvoir les sélectionner. Une fois qu'on a dessiné l'élément, il intervient comme une sorte de bloc ici qui a été dessiné à l'inverse des trucs existants. Là, on a un bloc qu'on peut déplacer au même titre que les autres. On peut faire littéralement ce que l'on veut de ce qu'on vient d'insérer. On peut au même titre les dupliquer, les tourner, les transformer, les changer la couleur et ainsi de suite. On peut faire ce qu'on veut, ça réagit exactement de la même manière que les autres, et on peut de la même façon les chercher. Si je relance une recherche sur cet élément-là, eh bien, on va pouvoir le trouver sans aucune difficulté. Alors là, évidemment, il était caché. Mais tous les éléments qu'on a insérés, on peut relancer des recherches dessus, c'est parfaitement fluide et ça fonctionne excessivement bien.